Bonjour chers amis, je suis très ravi de partager ces bons moments avec vous aujourd'hui. Sinon c'est Zungrana Sibila. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, aujourd'hui je réalise une nouvelle vidéo pour vous raconter une nouvelle histoire. Comme je l'ai toujours dit, qui se terminera naturellement par une leçon de vie. Voilà, donc suivez. L'histoire que je voudrais vous conter aujourd'hui est en rapport avec la vie, en rapport avec la vérité de la vie, en rapport avec le sens de l'existence humaine. Donc, c'était un roi. Le roi Bouenla Sida a eu à plusieurs reprises à juger des cas où il fallait trancher, où il fallait dire qui avait raison, qui détenait la vérité. Ayant donc rencontré des difficultés à trancher sur la vérité, il médita sur le sens de la vérité, de la vie, et sur le sens de l'existence humaine. Il conçut donc le sens à lui de la vérité de la vie, mais n'étant pas convaincu, il réunit les sages de son royaume pour leur poser le problème. Les sages vinrent donc en grand nombre et s'installèrent au palais. Il leur posa la question. Pouvez-vous m'expliquer la vérité de la vie? Le premier sage prit la parole et dit: Sa Majesté, pour moi, la vérité de la vie, c'est la correspondance de ce que je dis et de ce dont je parle. Pour moi, c'est ça la vérité. Et un deuxième de lui répondre: Non, tu n'as pas raison, c'est faux, ce sont des mensonges. Pour moi, la vérité, c'est vous, mon roi, c'est vous la vérité. Et un troisième de nier tout en bloc et de répondre: La vérité, c'est tout simplement lorsque quelqu'un jure au nom de Dieu. Lorsqu'il jure au nom de Dieu, c'est que ce qu'il dira est vrai. Donc c'est ça la vérité. Et un quatrième de répliquer: Tout ce que vous dites, ce sont des balivernes, ce sont des mensonges. C'est moi qui détiens le sens de la vérité. Je vous l'explique. La vérité, c'est ce qui est démontré ou ce qui peut être démontré. C'est ça la vérité et rien d'autre. Donc, ils ne se sont pas entendus et se sont querellés. Le roi s'en est amusé, puis leur a demandé le calme. Il envoya un notable dans la ville dans le but de réunir les aveugles innés et de les conduire à son palais. Ce qui fut fait. Le roi demanda encore qu'on fasse venir un éléphant, ce qui fut exécuté également. Il fit guider les mains des aveugles vers l'animal. Chacun tâta de son côté. Et le roi leur demanda: Pouvez-vous me dire ce que c'est qu'un éléphant? Un premier s'exclama: Oui, mon roi, un éléphant, c'est un bois dur et rugueux. Et un deuxième de répliquer: C'est faux! Un éléphant, c'est un bâton lisse. Un autre encore de tout nier en bloc. Pour lui, un éléphant, c'est une ficelle lisse. Et quand on donna la parole au dernier,
il exigeait le silence et jura par tous les dieux qu'un éléphant était un mur qui palpite. Et les sages assistèrent à cette scène intéressante. Les aveugles, eux aussi, se disputèrent comme l'ont fait les sages. Le roi leur dit: vous avez tous raison, mais pas entièrement. Oui, un éléphant est fait d'un mur qui palpite. C'est son ventre. Les troncs d'arbres durs et rugueux sont ses pattes. La ficelle lisse, c'est sa queue. Les bois lisses, ce sont ses défenses. C'est tout cela l'éléphant et bien d'autres choses encore. Et le roi les congédia. Alors, que peut-on retenir de cette histoire? Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que nul n'a le monopole de la vérité. Nul ne détient toute la vérité. Chacun n'a qu'une part de la vérité. En outre, on doit être capable de trouver du crédit dans le discours de l'autre. Alors, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à cliquer sur la cloche de notification. Merci et au revoir. À la prochaine.